Des exemples de mes recherches, j'ai travaillé sur les interventions qui ont été réalisées auprès des minorités sexuelles, parce que c'est des populations qui sont très largement sur Internet et qu'on peut plus facilement rejoindre aussi sur Internet, ce qui est un autre avantage de cet espace-là. Donc on a essayé de voir comment en fait les organismes communautaires qui ciblent ces populations, quel type d'intervention ils avaient mené. Déjà d'essayer de documenter à travers le Canada quel type d'usage ils avaient d'Internet pour rejoindre leur population cible et qu'est-ce que ça posait comme enjeu pour les organisations de faire de l'intervention en ligne. Donc ça, c'était une première recherche. Ensuite, on a essayé de regarder l'autre versant, quels sont les usages par les minorités sexuelles d'Internet, notamment relatifs à la santé. Et on s'est rendu compte qu'il y avait, que la santé mentale était une préoccupation vraiment importante pour les minorités sexuelles. Après, j'avais fait des recherches relatives à l'usage des drogues hors du cadre médical et il est ressorti assez rapidement qu'Internet était un espace d'information important. Donc j'ai essayé de voir comment les individus, et notamment ce sont des jeunes et particulièrement des garçons, utilisaient ces espaces pour y trouver des informations sur l'utilisation des médicaments hors du cadre médical, notamment à des fins de recherche de sensations ou de performance. Et une des questions qu'on se posait notamment, c'est de savoir est-ce que c'est des espaces qui vont contribuer à diffuser des pratiques à risque ou au contraire qui vont contribuer à les encadrer. Et nos recherches jusqu'à présent, parce qu'elles sont menées avec Florence Millerand, ma collègue du département de communication, c'est de montrer que ça a plutôt un rôle d'encadrement. Même si ça contribue à diffuser les pratiques, ça les diffuse, mais en encadrant et en limitant d'une certaine façon la prise de risque chez les jeunes.